Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous êtes là? Bonjour. Allô, allô. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bonjour. Vous m'entendez? On peut commencer la séance? Un petit commentaire au moins pour que je sache que vous m'écoutez. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, voilà. Donc, avant de commencer la science, donc on est 15 heures. Donc, cette science en direct, donc, elle est destinée aux étudiants de troisième année écologie et environnement pour le module de biologie des populations. Donc, pour les deuxièmes années, donc, votre science sera à 16 heures comme prévu. D'accord? Donc, cette première séance est destinée donc, aux troisième année écologie environnement pour le module de biologie des populations. Pour les deuxièmes années, ça va être la science d'après à 16 heures, Inch'Allah. Voilà. Donc, là, je dois désactiver, sinon, ça ne va pas s'arrêter la sonnerie du Messenger. Voilà. Donc, les troisième années, vous êtes là. Vous m'entendez? Le son, la vidéo, ça se coupe pas, donc vous m'entendez très bien, comme ça? Ça marche bien? Vous m'entendez bien, comme ça? Il n'y a pas un problème de connexion? Moi, si j'entame l'explication, on va pas s'arrêter. Ça marche bien? Très très bien, très bien. Merci Toline. Alors, donc, aujourd'hui, donc toujours pour le module des biologies des populations, donc on va aborder donc la partie structure
et organisation de la biocénose. Donc la dernière fois, nous avons vu donc structure et organisation des peuplements. Donc aujourd'hui, on va voir la structure et organisation de la biocénose. Donc avant aussi de commencer, donc je voudrais bien vous informer que, étant donné que à partir de la semaine prochaine ou bien du dimanche prochain, donc on reprend les cours à l'université, donc en présentiel. Donc là, je vais vous faire, donc je vais garder les séances de vendredi pour les deux niveaux, donc les L3 et les L2. Donc je vais garder les deux séances. Comme ça, même si par exemple il y a des gens qui ne sont pas en possibilité de se déplacer à l'université ou bien ils travaillent, donc ils auront l'occasion quand même d'avoir une petite explication des cours. Donc aujourd'hui on va faire cette séance donc là en direct sur Facebook. Donc le prochain cours, donc ça va être le lundi, Inch'Allah, donc pour les troisième années. Donc pour les deuxième années, on va garder toujours les sciences aussi du vendredi à 16 heures. Voilà. Donc, structure des biocénoses. Donc, la physionomie des biocénoses donc, terrestres est conditionnée par la composition spécifique et la structure de la communauté végétale. Donc là, donc, si on parle de la physionomie ou bien on va dire de la forme ou bien de l'aspect extérieur de la couverture, on va dire, donc ça est en relation justement avec la richesse, donc la richesse spécifique, donc le nombre des espèces qui est présente dans cet écosystème ou bien dans cet endroit et la structure, donc comment ces espèces sont positionnées dans la nature. Donc c'est ça qui va donner l'aspect général ou bien la forme ou bien la physionomie, le madhar, on va dire le madhar, donc le madhar al-khariji. Donc c'est ce qui va donner la physionomie donc des biocénoses. Et généralement quand on parle de la structure et organisation de la biocénose. Donc là, on va se focaliser beaucoup plus sur les espèces végétales parce que c'est des espèces fixes, donc qui ne se déplacent pas. Donc c'est facile d'avoir la morphologie, on va dire, stable. Euh, Après, on va voir pour la structure des océanos. Ça, c'est un cas particulier, donc on va l'aborder vers la fin de ce chapitre sur Facebook ou bien sûr. Non, lundi, c'est la reprise à l'université. Normalement, vous avez reçu ou bien vous avez lu, j'en sais pas, la fiche donc, sur la page de la faculté SMV. Donc, vous avez déjà votre emploi de temps. Donc, je l'ai vu sur Messenger, donc vous l'avez partagé. Donc, le lundi, donc, la reprise, c'est à l'université. Donc, je serai présente à l'université. Mais cela n'empêche pas que je vais garder les séances de vendredi. Donc, même si on aura des cours à l'université, et même si vous n'êtes pas en mesure de se déplacer à l'université, donc le vendredi, je garde toujours la séance de 15 heures, pour donc, vous faire le cours. Voilà. Ça, c'est une réponse à Razan. Voilà. Donc, concernant donc cette physionomie ou bien cette structure, donc on va parler de deux types de structures. Donc il y a la structure verticale et il y a la structure horizontale. Donc selon donc la hauteur et selon la largeur. Donc il y a deux types de structures quand on parle des espèces végétales. Voilà. Donc on commence. Bonsoir, bonsoir Omarania. Donc on commence la stratification verticale donc des phytocénos. Donc je vous ai dit auparavant que donc on va se baser beaucoup plus sur les espèces végétales. Pourquoi? Parce que les espèces végétales, étant donné qu'elles sont des espèces des spécimens ou bien des individus fixes, donc c'est facile de déterminer leur structure. Alors que chez les animaux, donc étant donné qu'ils se déplacent régulièrement, donc on ne peut pas dire que cet animal il est fixé sur ça ou sur ça, sauf des cas particuliers de la structure de la biocénose qu'on va voir après. Voilà. Donc la stratification verticale des phytocénoses. Donc pour aussi la stratification verticale, donc il y a deux
on va le diviser en deux parties, ou bien en deux strates. Voilà. La stratification aérienne et la stratification souterraine. Donc, il y a une stratification qu'on va voir à l'œil nu, donc c'est la aérienne, donc c'est au-delà de la surface du sol. Donc, واش نشوفوا خارج واش ما يخرج من le sol. Et la stratification souterraine, donc, c'est la stratification qui se retrouve donc au fond du sol. Et quand on parle de la stratification souterraine, donc automatiquement qu'on va parler de la stratification ou bien de l'organisation des racines donc à l'intérieur du sol. Donc ça, c'est souterrain, on va y arriver. Donc on commence par la stratification verticale, la stratification aérienne, donc ما فوق سطح الأرض. Donc on commence par la strate la plus haute, donc les طويلة كامل. Donc on va parler de la strate arborée. La strate arborée, ça veut dire arborée, ça concerne les arbres. Donc cette strate arborée, donc elle est elle-même divisée en sous-strates. Donc هي تاني راهي مقسمة en sous-strates. Donc عندنا la sous-strate supérieure, العليا supérieure, donc des grands arbres. Là on parle des arbres de grande taille. Voilà, donc constitue la canopée. Donc la canopée, si je me souviens très bien, donc on l'a expliqué une fois, donc pendant le cours. Donc la canopée, c'est quand les arbres qui ont une hauteur, une très grande hauteur, donc à un moment donné, l'extrémité de cet arbre, donc avec l'extrémité d'un arbre à côté, donc un collé avec l'autre, donc ils vont nous constituer une canopée ou bien une couverture d'eau. Donc quelqu'un qui regarde de haut, donc il peut voir, c'est comme si c'était un couvert, une couverture, bien un couvert vert. Donc c'est ça ce qu'on appelle la canopée. Donc les hauteurs donc varient beaucoup selon la phytocénose considérée. Donc عندنا هذه la strate supérieure, donc selon la hauteur, selon l'irtifa تاع الاشجار. Donc عندنا من 20 à 30 mètres, من 20 à 30 mètres. Donc dans les forêts caducifoliées ou bien dans les forêts tempérées. Donc هذوما نلقاو في les forêts caducifoliées ou bien les forêts donc tempérées. Donc là, donc on va retrouver la hauteur des arbres, elle varie entre 20 et 30 mètres. Il y a une deuxième catégorie aussi, toujours dans la strate supérieure, donc la hauteur des arbres entre 30 et 45. Donc à chaque fois, on va augmenter la hauteur des arbres. Donc là, de 30 jusqu'à 45 mètres. Généralement, on va retrouver ce type d'arbre dans les forêts tropicales. Tropicales. Et donc, c'est pas la peine de... Donc, Farouk, bonjour. Le cours, je voudrais juste vous informer que le cours d'écologie générale donc, sera à 16 heures. Donc, راح يكون على 4. Voilà. Si vous voulez assister à ce cours de biologie de population, il n'y a pas de souci, marhaba bik. Voilà, donc de 30 à 45, donc dans les forêts tropicales. Ça, concernant les forêts tropicales, les forêts tempérées, donc là, c'est des choses que vous avez vues dans vous exposés. Donc, vous avez déjà une idée, c'est quoi donc une forêt tempérée, une forêt tropicale, ainsi de suite. Là, donc, des arbres qui dépassent une hauteur de 100 mètres, donc ce type d'arbres, on va les retrouver dans les forêts pluvieuses tempérées des conifères. Donc, on va les retrouver dans les forêts pluvieuses des conifères. Donc, voilà. Donc, نعاود. Pour la stratification verticale, selon l'irtifa, donc il y a deux types de stratification. Il y a une stratification aérienne, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu, donc à l'extérieur du sol, donc خرج من سطح الأرض ou la turba, et la stratification souterraine, donc ce qui se trouve donc à l'intérieur du sol. Et là, donc automatiquement, on va parler de la stratification des racines.
racinaire, la stratification racinaire. Donc, la stratification aérienne elle-même, donc, elle est subdivisée en plusieurs strates. Donc, on a commencé par la strate arborée. Donc, la strate arborée elle-même, elle est divisée en deux types de strates. Donc, on a la sous-strate supérieure et la sous-strate inférieure. La sous-strate supérieure, donc, on a trois catégories. Ou bien selon l'altitude, selon la hauteur les arbres, l'ashjar. Donc, بدينا من le 20 حتى 30 ومن بعد من 30 حتى 45 ومن بعد حتى 100 mètres d'altitude ولا الارتفاع تاع de hauteur. On va parler de hauteur des arbres. Voilà. Donc, la deuxième strate, c'est la strate arbustive. La strate arbustive, donc qu'un arbre, qu'un arbuste. Arbuste, on va dire, c'est un petit arbre. Arbuste, c'est un petit arbre. Donc, sa morphologie, donc, il ressemble à un arbre, mais il est petit. Donc, c'est ce qu'on appelle arbuste. Donc, arbustive, donc la strate arbustive, elle est composée donc des arbustes, donc ce qu'on vient d'expliquer, donc c'est de petits arbres, donc des arbres de petite taille, et des arbrisseaux. Donc la différence entre un arbre et un arbrisseau, donc l'arbre, donc il a un seul tronc, donc عنده جذع واحد ومن بعد après il va se ramifier vers l'extérieur. Donc un arbuste, donc les ramifications existent donc dès la sortie du sol. Donc يشبه un arbre, donc il ressemble à un petit arbre, seulement les ramifications يبداو déjà من le sol يبداو les ramifications تاعو. Donc c'est ça un arbuste. La taille, donc la strate arbustive, la taille تاعهم ولا تاع la hauteur تاعهم, donc de 1 à 10 mètres. Donc de 1 à 10 mètres. من 1 حتى ل 10 mètres. Voilà. On passe à la strate les تحتها, c'est la strate herbacée. Herbacée, les plantes, on parle souvent des plantes herbacées, donc la strate تاعها automatiquement تكون des plantes de petite taille. Là, on va parler, donc on va prendre aussi en considération les plantules d'arbres. Cela veut dire qui تكون نقلة تاع الشجرة كي نحبوا نغرسوها ولا تكون la taille تاعها généralement inférieure à 1 mètre. Donc on va pas la classer dans la catégorie des arbres ou bien des arbustes ou bien des arbrisseaux. Donc là, on va la classer dans la classe des strates, de la strate herbacée, parce que la hauteur taha, elle ne dépasse pas 1 mètre. ما لحقتش 1 mètre. La plantule d'arbre, نقلة تاع الشجرة كما نقولوا. Voilà, qui تكون la taille taha inférieure à 1 mètre. Dans ce cas-là, on va la classer dans la strate herbacée. Voilà. Donc, la strate mucinale, donc la mucinale, ça vient du mousse. Donc là, automatiquement, si on parle des mousses, donc à la balna behom, donc ça va constituer, on va dire, les premiers centimètres qui sortent du sol, donc à ras du sol. Voilà, donc هذاك الحشيش اللي راه لاصق في le sol. Donc c'est pas une plante herbacée, ماهوش حشيش. C'est moins قل من الحشيش, c'est beaucoup plus c'est les mousses اللي نلقاوهم par exemple الخضور على لاصقين في الشجور ولا لاصقين في الارض ولا هذاك c'est la strate mucinale. Donc elle est composée donc des mousses, les lichens, les champignons, هذوما كامل on va les classer dans la strate mucinale. Donc pour la stratification aérienne, donc كاين 4 stratifications, 4 strates. 4 strates. La strate arborée, la strate arbustive, la strate herbacée et la strate mucinale. Donc, هكذا نكونوا كملنا avec la stratification aérienne. Donc, est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est clair jusqu'à présent. Donc, j'essaie d'aller doucement parce que je vais, on va dire, je vais pas prendre 1 heure de cours. Pourquoi? Parce que si vous me suivez donc sur vos résumés, donc dans la page 11, donc quand on arrive à l'analyse de la végétation, donc là c'est un titre que je préfère le laisser pour le lundi. Donc je vais l'expliquer en présentiel, donc le lundi, Inch'Allah. Voilà, donc là ça va pas prendre beaucoup. Donc la vidéo elle va être courte. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent?
Ok, d'accord, pas de questions, pas de questions. Très bien, voilà, très bien, très bien, Razan. Donc, on passe à la stratification souterraine. Donc, je vous ai expliqué la stratification souterraine. Donc, là, on va parler de la hauteur des racines. Des racines. Donc, elle correspond à l'étagement en profondeur du sol, donc de l'appareil racinaire. Donc, ça concerne la racine. Donc, elle correspond en première approximation, donc à l'image inversée de la stratification aérienne. Oui, l'exposé écrit lundi. Ah, bon, oui, merci de me rappeler, Razan, pour les exposés. Donc là, pour les exposés, je n'en sais pas, peut-être ça va être un problème parce que euh, quand j'ai vu les groupes que vous avez formés, donc pour passer, soi-disant, le groupe 3, le groupe 4, le groupe 5 et le groupe 6. Premier temps, j'allais vous convoquer, donc groupe 3, groupe 4, 5 et 6 pour justement faire les 4 exposés durant la semaine. Après, je me suis rendu compte que dans votre emploi de temps, donc les groupes sont divisés. Donc il y a un groupe, par exemple à 8 heures, qui a un cours avec moi. Et le deuxième groupe, donc il a un cours avec une autre enseignante. Donc ça va être, on va dire, impossible de vous rassembler. Donc les groupes concernés par l'exposé, de les rassembler durant une seule séance. Voilà. Donc, peut-être le lundi, bon, je vais voir, peut-être je vais vous demander de me ramener les PowerPoint. Donc, je vais corriger donc les PowerPoint et je vais vous juger donc sur votre PowerPoint. Normalement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, étant donné que les groupes sont divisés en deux, donc ça va être impossible. En tous les cas, d'ici lundi, sur place, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Voilà, ça concernant les exposés. Donc, on reprend toujours donc, le point, la stratification souterraine. Donc, c'est une stratification concernant le système racinaire ou bien la forme ou bien la hauteur des racines. Ok, d'accord. Donc, généralement pour la hauteur ou bien la taille des racines, c'est l'image inversée de la forme extérieure. Je m'explique. Donc, cela veut dire dans les régions, donc on va dire le non désertique, parce que, mis à part les déserts, mis à part les écosystèmes désertiques, dans les autres écosystèmes, quand on va retrouver par exemple un arbre de grande taille, les racines donc vont être petites de taille. Donc c'est le contraire. Donc c'est l'image inversée. كي نلقاو الشجرة طويلة نلقاو لي راسين ماهمش طوال وكي نلقاو شجرة ولا لا بلونت صغيرة نلقاو لي راسين تاعها مجبودين بزاف. Voilà. Voilà, donc ça concernant, oui, c'est mieux, je sais, Donia, bien sûr, tu préfères à ne pas faire l'exposé sur place, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. L'essentiel, on va essayer quand même de vous arranger, étant donné que c'est une situation difficile, donc on va pas on va pas vous compliquer quand même l'existant. Donc on va essayer de gérer les choses selon les moyens de bord, comme on le dit. Voilà. Donc c'est l'image inversée de la stratification aérienne. معناتها, si je retrouve un grand arbre, معناتها les racines يكونوا صغار. Si je retrouve par exemple un petit arbre ou bien une espèce herbacée, là, les racines elles vont être plus grandes que la forme d'extérieur. Sauf, donc là, d'une manière générale, sauf pour les espèces donc sahariennes ou bien désertiques ou bien semi-arides, là où il y a la sécheresse ou bien le manque d'eau. Donc ça même si par exemple on va retrouver donc un arbre, un grand arbre, on va retrouver toujours donc les racines donc en profondeur. Parce que étant donné que c'est des régions semi-arides ou bien arides, donc on va dire
l'eau n'est pas disponible tout le temps, donc c'est pour ça que donc, les espèces ils vont approfondir les racines pour pouvoir terrer de l'eau des nappes ou bien de la profondeur de la terre ou bien des nappes phréatiques. Donc ça concernant les espèces sahariennes. Donc, stratification verticale, la amoudia, elle est divisée en deux types de stratification aérienne et stratification souterraine. La stratification aérienne, on l'a divisée en 4 strates. قسمناها إلى 4 les strates. Je ne sais pas comment on le dit en arabe. Donc, بدينا بلا strate arborée. La strate arborée قسمناها en 2. La sous-strate supérieure et la sous-strate inférieure. La sous-strate supérieure elle-même قسمناها لثلاثة على حسب la hauteur تاع les arbres. On بعد جينا la strate arbustive, la strate herbacée et la strate mucinale. Donc هذه la stratification aérienne. La stratification souterraine, donc je vous ai dit que ça concerne la hauteur des racines. Ou بصفة عامة, d'une manière générale, donc les racines sont courtes si l'arbre est longue ou bien elle est haute, et les racines sont petits, sont grands si l'arbre est petit. Donc, c'est l'axe. Sauf dans les écosystèmes ou bien dans les régions désertiques ou bien semi-arides ou bien arides. C'est là où il y a la sécheresse. Donc, les plantes, elles sont obligées de développer un système racinaire plus profond pour pouvoir terrer de l'eau de l'intérieur du sol ou bien des nappes phréatiques. Donc, concernant la stratification verticale. Donc là où on passe à la stratification ou bien à la structure horizontale. Donc, بدينا بالعمودية بصفة عمودية على حسب الطول على حسب الارتفاع. Là, donc on va passer à la stratification horizontale, donc des phytocénos. Toujours, on parle des végétaux et non pas des animaux. Voilà. Donc, si je parle donc de la structure horizontale, automatiquement, je vais parler donc des spectres biologiques. Donc, ça concerne beaucoup plus donc, ce qu'on appelle les spectres biologiques. Donc, les spectres biologiques, donc c'est quoi un spectre biologique? Donc, il représente la portion de chaque type donc biologique constitue le couvert végétal. Donc, à l'حساب donc la structure هذه donc على حسب les types végétaux هاد اللي راح نشوفوهم هنايا donc على حسب la couverture تاعهم اللي تكون la couverture تاعو تكون elle est générale ou bien elle domine le milieu, ça veut dire on va dire par exemple dans un tel écosystème ou bien dans un tel endroit, donc on a un spectre bien défini donc pour cette région. Donc chaque région elle a un spectre dominant par rapport aux autres. Tout dépend de la couverture de ce type d'arbre ou bien d'espèces d'une manière générale. Donc on va l'expliquer. Donc pour les spectres biologiques, donc on parle de 4 types d'une manière générale, mais il y en a d'autres. Donc là j'ai pas mentionné par exemple les géophytes, il y en a d'autres, mais les plus connus ou bien les plus utilisés sont, donc on commence par le premier qui est les phanérophytes, phanérophytique, donc le spectre ou bien le spectre ou bien le type phanérophytique. Donc ce type d'arbre ou bien d'individus, donc on les retrouve dans les forêts pluvieuses tropicales ou bien subtropicales ou bien tempérées ou bien chaudes. Donc les forêts, toujours les forêts pluvieuses tropicales ou bien subtropicales ou bien les forêts tempérées ou bien les forêts chaudes. Donc concernant ce type, la caractéristique de ce type ou bien de ce spectre, c'est quoi? C'est que on va dire il faut savoir que pour les spectres biologiques, tous les types sont basés sur le positionnement ou bien la position du bourgeon durant la mauvaise saison. Donc هادوما كامل الانواع ou bien les spectres biologiques نحدوهم ou bien نعرفوهم على حسب موقع البار. لي bourgeons c'est البراعم normalement في
la mauvaise saison. Donc, الفصل la mauvaise saison, donc on va parler de l'hiver. La mauvaise saison, on parle de l'hiver. Donc, نهضروا على le positionnement ou bien la position des bourgeons. Donc, on aura le bourgeon durant la mauvaise saison. Donc, pour les phanérophytiques, donc le bourgeon il occupe sa place. Donc, il a la place terre, donc il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas un changement ou bien une modification de la morphologie ou bien de la position du bourgeon durant la mauvaise saison. Donc, Adouma, les phanérophytiques. Voilà, on passe donc au deuxième type qui est hémécrée ptophytique. Donc, on le retrouve généralement donc, dans les forêts tempérées et boréales. Donc, dans les forêts boréales. Donc, ce type, donc, les bourgeons, donc, durant la mauvaise saison, donc, ils persistent. Donc, la plante ou bien l'arbre, elle garde les bourgeons taha durant la mauvaise saison, seulement la position de ces bourgeons, donc on va dire sur le ras du sol. Donc نلقاوهم هذاك برك من خرجوا au niveau du sol, donc نلقاوهم برك à l'extérieur du sol. Donc le troisième type qui sont les caméphytiques, donc le type hadaya, les bourgeons, donc durant l'hiver, نلقاوهم à l'extérieur du sol, donc à une hauteur de, on va dire, de 30, le maximum c'est 50 cm. Donc, hada par exemple, c'est sur le sol, et les bourgeons تاع l'arbre هذيك ولا la plante هذيك نلقاوهم à 30, من 30 حتى le maximum c'est 50 cm au-delà du sol. Donc, خرجوا من تحت الأرض نلقاوهم la position تاعهم à 30 jusqu'à 50 cm de hauteur. Voilà. Le dernier type, les thérophytiques, c'est les déserts beaucoup plus. Donc, durant la mauvaise saison, c'est pas un exemple les déserts, mais les plantes, le type thérophytique, donc on peut le retrouver donc ailleurs, mis à part les déserts. Donc, je prends mon café en même temps. Donc, il survient donc à la mauvaise saison sous forme de graines. Donc, hadaya, ce type-là, donc il n'y a pas de bourgeons durant la mauvaise saison, donc on va le retrouver sous forme de graines. Donc, la plante hadik, durant la mauvaise saison, تروح كامل, donc il n'y a pas de plante, il n'y a pas une plante au propre sens du mot, donc elle laisse ses graines donc, au fond du sol. Donc, تخلي برك la graine تاعها ou bien الذرة تاعها. Durant la bonne saison, donc هذيك الذرات وتولي تنبت وتولي une plante. Et généralement, c'est ce genre هدايا نلقاوه chez les espèces annuelles, le cycle تاعهم annuel. Donc تبدل chaque عام. Beaucoup plus ce sont les espèces herbacées اللي نلقاوهم يتبدلوا le cycle تاعهم يتبدلوا في الربيع يكونوا يكبروا من بعد في الصيف ولا في الشتاء نلقاوهم خلاص قعدوا برك البذور تاعهم في الارض حتى يولي الربيع باش يوليو يخرجوا. Donc هادوما لو تيب هدايا. Merci. Donc, ce type de plantes, donc, on va les classer dans le type donc, thérophytique. Voilà. Donc, les spectres biologiques. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc, comme l'organisation de la bioscience concernant l'analyse de la végétation, Hadaya, c'est un cours que je vais faire le lundi, Inch'Allah, en présentiel, donc à l'université. Et si par exemple, je trouve que le nombre, on va dire, des étudiants présents est faible, donc là, je vais refaire le cours donc le vendredi prochain. Voilà. Donc, il a الحضور بزاف, donc خلاص, c'est bon. Donc, نديروه برك نهار الاثنين ونهار الاربعاء ان شاء الله. S'il n'y a pas beaucoup de présents, donc là, de présence, ou bien d'étudiants présents, donc là, je vais refaire le cours le vendredi prochain. Donc, ما حبيتش نبدا منه, donc je voulais pas commencer aujourd'hui parce que c'est un cours facile mais qui exige un peu de concentration et je voulais pas couper le cours en deux. Donc là, c'est un cours que je dois faire donc en une seule séance pour, on va dire, pour garder le sens et l'explication de ce cours-là.
Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, normalement, c'est un cours, voilà. Donc, c'est, merci Donia. Donc, c'est un cours très facile. Voilà, c'est très simple. Vous avez juste à se souvenir donc de la hauteur des arbres. Donc, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Les spectres biologiques, c'est important. Non, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu déjà euh, une idée sur les spectres auparavant, mais c'est ça, les spectres, donc c'est tout dépend quand vous entendez le terme spectre, un spectre biologique, c'est un type de végétal, donc d'une plante ou bien d'un arbre qu'on prend donc sur la classification, elle est basée sur la position ou bien le positionnement, c'est la même chose du bourgeon, donc à la موقع البراعم خلال la mauvaise saison. Donc وين راح تخلي الشجره ولا لا بلونت هذيك لي بورجون تاعها durant la mauvaise saison. ونلقاو باغ اكزومبل كيما البروميي سبectre ou bien le premier cas هنايا les arbres tellement elles sont, on va dire, elles sont solides, elles sont très dures. Donc là, pour les bourgeons, donc elles les gardent sur leur position normale. Donc il n'y a pas un changement de positionnement. Pour le deuxième, donc sur le ras du sol, donc la position des bourgeons. Le troisième, donc au-dessus de sol, donc au-delà de sol, mais on va dire à 30 jusqu'à 50 cm maximum. Voilà, parce que pourquoi la majorité des plantes, elles essayent de garder les bourgeons donc crament le sol, parce que durant la mauvaise saison, donc il y a la neige, il y a le vent, il y a les pluies, il y a beaucoup de choses. Donc si elles gardent par exemple les bourgeons en hauteur, donc راح يتقرطوا ولا يتقلعوا ولا je ne sais pas comment, donc elles vont être enlevées, donc يتكسروا ويطيحوا. Donc c'est pour ça que la plante تسي تخبيهم le plus tôt possible, donc sur près, on va dire près du sol, قريبة من التراب باش تحميهم، باش تحمي لي بورجون تاعها. هذا هو l'objectif تاع لي بلونت هذوما. Donc sur cette base, donc il y a 4 types de spectres biologiques. Ou la région où il y a donc un spectre plus dominant, donc un type plus dominant, donc c'est l'écosystème à l'hsab le spectre هذاك. Donc on va donner le nom à la base du spectre biologique le plus dominant dans cet écosystème. Voilà, donc étant donné qu'il n'y a pas de questions, donc pour donner, il n'y a pas de questions, et où les autres, Krimo, Razan, c'est bon? Pas de questions? Donc, sur ce, donc, on termine la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va se voir le lundi, donc à l'université. Sinon, donc, on va se voir le vendredi prochain à la même heure, donc à 15 heures. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, et à bientôt, Inch'Allah. Allez, au revoir.